de manipulation, d'harcèlement, de menaces, données intimes ou de données privées de quelqu'un d'autre afin de nuire à la personne. C'est ça la violence numérique. Maintenant, la violence numérique peut apparaître aussi en cas d'utilisation irresponsable des réseaux sociaux. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Avant-hier même, avant-hier c'était quel jour? Dimanche, non? Il y a une vidéo qui a fuité. C'était mardi. Bon, c'était le dimanche. Il y a une vidéo d'une enseignante congolaise du Congo-Kinshasa qui a fuité avec un mineur de 15 ans. Vous voyez, on peut dire que ça c'est une violence numérique. Certes, la dame n'a pas publié la vidéo, mais la vidéo a été publiée par quelqu'un de malveillant, quelqu'un qui a une mauvaise intention de nuire à la dame. Voilà. Mais la dame, elle, a d'identité aussi. Le fait de se servir du profil de quelqu'un sur Internet pour dire certains propos, ça aussi c'est une forme de violence. L'harcèlement aussi. Par exemple, je vais me prendre un exemple. Je peux être en relation avec une fille, donc on s'aime, tout marche à merveille. Bon, je lui dis de m'envoyer des photos ou des vidéos. Bon, la fille inconsciente, elle m'envoie les vidéos et les images. Ces images intimes ou bien ces vidéos intimes. Le jour où nous serons en désaccord, je peux me servir de ces vidéos contre la fille là. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, j'espère que tout le monde sait ce que c'est. Qui ne connaît pas l'intelligence artificielle ici? Les enfants nous montrent. Hein? Oui, mais tout le monde a quand même entendu parler d'intelligence artificielle. Je ne ressens pas du tout. Est-ce que tout le monde a entendu parler de l'intelligence artificielle? Les images, les effets là, mais c'est pas réel. C'est pas réel. Montage. Vous allez voir. Montage. IA. Ok. Sachez que le montage, ça existait auparavant. Auparavant, on faisait des montages, mais ce n'était pas avec l'intelligence artificielle. On utilisait des logiciels. Mais aujourd'hui, l'IA, c'est quoi? C'est devenu tellement simple, le montage est devenu tellement facile avec l'IA. Je n'ai même pas besoin de te voir, il me suffit seulement d'une petite photo de toi. Et puis je mets un petit message, je n'ai pas besoin de compétences d'ingénieur en informatique ou quoi que ce soit. Je dis seulement à l'intelligence, fais-moi ceci avec cette photo. Elle va s'exécuter. Des exemples en fait de violence numérique. Il y a des choses qu'il faut vraiment éviter à faire des deux côtés. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. D'accord? Voilà, donc sans trop parler, je pense que... Merci pour cette demande. Maintenant, c'est important vraiment ce qu'elle a dit. Quelqu'un là, il a dit voici ce que les militaires de là-bas font pour combattre. La personne m'a dit de répondre vérifier. Parce qu'à l'époque, ça se faisait. Mais pour le moment, en tout cas, ça se fait. Les anciens images. Donc d'habitude, avant de publier les images, pour bien vérifier la provenance. C'est vrai, c'est important. C'est très, très important parce que ça expose vraiment à des risques de répétition. Imagine, dans ce lieu-là, le ciel est bleu. Moi, je ne vais pas publier ça, même si le ciel est bleu, moi, je ne vais pas publier. Ou bien, parce que si tu publies, même si c'est quelqu'un d'autre qui a publié, que toi tu as partagé, on va poursuivre la personne et de poursuivre toi aussi. Voilà. Moi, dans la communauté, il y a deux filles jumelles qui viennent de Dakar. Ils sont venus, ils sont arrivés à l'ACIDB, chercher où dormir. Il y a un gardien qui les a trouvé une maison. Et le gardien de cette immeuble-là est en train de les aider à les montrer où acheter des choses. Mais apparemment, le gardien a commencé à faire la cour d'elle. Et elle a dit que non, je ne sors pas avec toi.
Et le gardien s'est mis à publier dans tous les quartiers et ce sont les prostituées. Donc chaque fois qu'il passe, il y a des jeunes qui... Quelqu'un ouvre ton WhatsApp, il peut scanner. Tous les messages qui viennent chez toi vont aller chez lui. Moi j'ai vu beaucoup de foyers qui se sont dissous. Il y a eu des divorces à cause de ça. Le mari prend le téléphone ou bien la femme vient prendre le téléphone, elle scanne le WhatsApp de la personne. Même les appels. Oui, tout ce que tu as comme appel, message, ça vient directement chez la personne. Même les appels, on t'appelle comme ça, tu poses tout ce que tu dis là, nous, Ça part chez la personne. Beaucoup de foyers se sont dissous. On a très bien votre forme là, ça m'excite, ceci et cela. Vous voyez un peu, c'est vraiment, on peut vous violenter sans pour autant porter la main sur vous. Parce que le fait de jouer avec votre mental, le fait de jouer avec vos images, vous avez cette peur constante qui est là, qui peut aussi provoquer d'autres situations avec vous. Si votre cœur est fragile, vous pouvez faire un AVC. Si votre cœur est fragile, vous pouvez faire un AVC. Vous pouvez carrément perdre le contrôle. C'est pourquoi on vient vous sensibiliser pour que vous aussi à votre tour. On n'empêche pas aux gens de se mettre sur les réseaux sociaux ou même de communiquer sur les réseaux sociaux, mais on vous demande de le faire de façon responsable et ne pas vous nuire vous-même. Parce que l'être humain est sacré. Et les informations, l'image d'une personne, vous allez voir aujourd'hui le Mali, pourquoi est-ce que nous avons mis le focus sur tout ce qui est normes sociales et aussi les pratiques et les mœurs. C'est le fait que de nos jours, pratiquement, vous allez trouver sur les réseaux sociaux. Le fait de donner un téléphone à un enfant, c'est de montrer à l'enfant que tu es là. Tu donnes le téléphone à l'enfant, c'est vrai. C'est pour pouvoir communiquer avec l'enfant ou bien le maintenir à la maison pour qu'il ne joue pas. Mais le fait de lui donner accès à l'Internet, si vous n'avez pas le contrôle, vous êtes en train de détruire votre enfant. Parce que l'enfant peut diffuser tout ce que nous faisons, mais faisons ça vraiment de façon vraiment très responsable. Faisons en sorte de ne pas nuire à notre personnalité. Aujourd'hui, on peut être pareil, mais un jour, si on décide de le faire, on va aller fouiller. Les ennemis ne manqueront jamais de quelque chose. Ils vont aller regarder, juste, par exemple, fouiller 10 ans avant, 15 ans avant, et ramener tout ça à la toile. Pour dire que telle personne que vous pensez aujourd'hui, elle ne fait rien. Cette personne, voici ce qu'elle faisait dans le temps. Vous voyez, non? Donc, c'est des situations qui sont vraiment très sensibles. Ça peut, il y a de ces gens qui, à travers les téléphones, on peut, comment on appelle, faire des tentatives de viol à ces gens-là. Donc c'est des situations à ne vraiment pas prendre à la légère. Souvent c'est des gens qui vous envoient par exemple des messages que vous n'aimez pas, des images que vous n'aimez pas. Si vous publiez, forcément il y aura toujours des gens qui vont par exemple prendre du plaisir à vous regarder et à se satisfaire en vous voyant. C'est comme il y a une dame qui dit qu'elle, à chaque fois qu'elle passe dans le quartier, il y a un homme qui la dévore du regard. Elle a même porté plainte contre ça. Des vidéos qu'ils font dans les salles d'accouchement. Et de nos jours, on voit sur TikTok des gens qui montrent la morgue. Qu'est-ce qu'ils veulent montrer? Parce que souvent ils montrent le cadavre et le cadavre même n'est même pas, sa dignité n'est même pas préservée. Donc c'est des situations auxquelles on doit vraiment porter une attention particulière. Sensibiliser nos maris, sensibiliser nos mamans, nos filles, nos garçons.
On veut leur donner le téléphone. Disons à ces enfants, si on vous donne le téléphone, fais attention aux images que tu prends sur le téléphone. Fais attention aux gens avec qui tu communiques sur le téléphone. C'est vraiment très important. Okay? Si nous sommes victimes de ça, comment on peut faire? À ce niveau-là, il y a aussi une prise en charge. Ça va dépendre de la personne et de ce qu'elle a subi. Et il faudrait écouter la personne pour savoir avec la personne quels sont réellement ses besoins et dans quoi est-ce que vous pouvez vraiment aider la personne. On nous envoie les messages à Facebook, je ne dis pas entrer. C'est devant mes filles, ils disent non, toi tu ne peux pas entrer, c'est pas vrai. En fait, avoir un compte sur Facebook, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, c'est où vous ne pouvez pas les passer sur les réseaux. Eux aussi, il y a ces gens qui vont se faire passer pour des gens, par exemple, ils vont vous dire, je vais vous trouver du travail, ou bien je suis une amie à une de vos connaissances. Ça va trouver que la personne est rentrée dans votre Facebook. La personne a regardé les amis que vous avez, les noms des amis, le lieu où habitent vos amis. Donc si par exemple j'appelle Madame Sende tout de suite, je lui dis, ah, moi, vous êtes amie avec telle personne, Geneviève. Je lui dis, Geneviève, elle est de telle nationalité. Elle va se dire, celle-là, sûrement qu'elle est amie avec nous, mais on ne se connaît pas. Donc, c'est des arnaqueurs qui vont toujours essayer de voir. C'est des gens, c'est le travail que nous faisons pour avoir des résultats. Et aussi, le matin, ils se réveillent. Ils rentrent sur les réseaux sociaux pour voir qui est-ce qu'ils peuvent arnaquer. Vous avez vu, même avec Orange Money, on vous appelle, je vous ai déposé tel numéro, est-ce que vous pouvez confirmer? Directement, toi, tu confirmes même ton argent qui est dans ton compte. Pour vous dire que la technologie a très avancé, essayons d'avancer avec la technologie, mais en faisant attention aussi. Donc, ce que moi je vais ajouter, puisque nous sommes là, il y a d'autres communautés derrière nous. Chaque personne qui est là aujourd'hui doit se considérer comme un ambassadeur. À son retour, il doit relayer l'information qu'il a reçue ici. Il doit relayer ces informations à ses parents, à sa communauté, aux membres restants de sa communauté, à sa famille et à toutes ses connaissances pour qu'on puisse sortir de ces problèmes. Ne gardez pas ces informations-là pour vous-même. Il faut partager ces informations au maximum. À vos parents, à vos filles, à vos hommes, tout autour. Parce que si tout le monde est informé, c'est seulement l'information, à travers l'information, la sensibilisation de tout un chacun qu'on peut sortir de ces problèmes. Donc nous comptons beaucoup sur vous parce que vous représentez l'ensemble des communautés réfugiées du Mali. Donc à votre retour dans vos réunions hebdomadaires, mensuelles et dans vos tontines, vous pouvez faire des communications sur cet aspect que nous avons débattu.